votre émission Entretien. Aujourd'hui, nous allons débattre sur 3 sujets, de la politique bien sûr. Et j'ai un monsieur à côté de moi qui va nous éclaircir par rapport à ces 3 sujets. C'est monsieur Mike. Je laisse la parole pour qu'il se présente mieux. Oui, bonjour Madame Davina. Moi c'est Mike Kalala. Je suis combattant averti. Bon, je vais dire défenseur des combattants inutiles. Comme on aime bien le dire des fois, quand il y a quelque chose, ce sont ces combattants-là qu'on invite sur la rue, dans la rue pour revendiquer les intérêts de politiciens. Donc je suis défenseur de ces combattants-là. Non seulement ça, au RAFAT, j'occupe RAFAT, donc Rassemblement des fascistes, j'occupe un poste important. Je suis secrétaire général là-bas, au sein de cette structure. À l'UDPS, j'occupe plusieurs d'autres fonctions dans des départements, par-ci, par-là. Je suis là pour parler de l'actualité. Je suis content de votre invitation. Je pense qu'on va éclairer l'opinion sur le sujet qui préoccupe tant les Congolais. Ils veulent savoir quoi, sur quoi, qui peut dire vrai. Je pense que je suis à un bon endroit où je vais éclairer ceux qui auront à vous suivre. D'accord, merci monsieur Mike. Nous passons à notre premier sujet. Le membre du FCC en colère contre Pius Mwabilu pour s'être présenté lors de la prestation du serment de nos 3 juges. Monsieur Mike, que pensez-vous de cette attitude que le FCC a eu à montrer face à un de leurs? Bon, ce que je peux dire est que même dans le noir, il y a la lumière. C'est biblique, c'est pas moi qui l'ai dit. Même dans le noir, il y a toujours une lumière. Et quand la lumière surgit, il y a les gens qui se délivrent, soit de soi-même, soit parce qu'ils ont été invités ou bien impliqués par quelque chose qui ne va pas bien au sein d'un regroupement, bien au sein d'un pays quelconque, je ne sais pas. Puis Mwabilu a juste profité. Hein? Il a joui de ses responsabilités. Il est homme d'État. Hein? Il s'est présenté là-bas, je crois bien, étant ministre, il s'est présenté comme ministre. Donc c'est un homme d'État qui devrait vraiment répondre à l'appel de son chef. Quand on est ministre, nous savons bien, dans l'organigramme, je peux dire l'organigramme de la structure de l'État, on respecte celui qui est supérieur. Celui qui est supérieur et en plus c'est le président de la République, qui est même au-dessus des institutions que nous avons dans le pays. Donc c'est lui qui coordonne des institutions et tout. Donc Pius Mwabilu n'a pas commis une erreur grave, néanmoins que ça soit juste politiquement qu'ils veulent contredire, qu'ils veulent faire subir une pression quelconque sur Pius Mwabilu. Mais je crois que Pius Mwabilu n'avait pas commis une erreur. Et c'est un peu ça, moi. Mon point de vue, je trouve que Pius Mwabilu n'a pas commis une erreur. Quant à ça, si Pius Mwabilu trouve qu'il est lésé par de pression qu'il subit jour après jour, il ne peut que saisir des instances compétentes. Ils sont là. Il y a la justice qui est là pour remettre chacun dans ses droits. Et je crois bien qu'il va le faire. Et qu'il a déjà lancé peut-être cet processus pour rentrer dans sa position. Dans sa position. Parce que nous apprenons beaucoup de choses qui se disent qu'il est peut-être... qu'il a été envoûté, qu'il a été comme ça, beaucoup de choses qui se disent, qui n'a pas voulu suivre l'autorité morale, qui n'a pas voulu faire ceci. Mais Pius Mwabilu, je crois qu'il a fait un bon choix. C'était un bon choix pour respecter d'abord les institutions que les gens crient. Institution, il faut respecter la première institution qui est dans notre pays. Je ne trouve pas
le mal, que Puisse Mabile se présente, à moins qu'on soit animé d'une mauvaise foi, bien d'une... bon, je pensais que les sorciers n'existent plus, mais de quelque chose là qui est occulte, tu vois. Là, on peut poser déjà des actes comme ça, mais je crois que Puisse Mabile n'est pas dans l'erreur. D'accord, merci. Vous avez dit que le FCC a voulu le faire d'une manière politique et tout. Et par rapport à leur réaction, est-ce que vous pensez que cette décision que le FCC a prise de pouvoir désapprouver Pius Mabilou, c'est juridiquement parlant ou bien ils ont juste fait ça par sentiment humain? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Bon, je ne prendrai pas la position d'un juriste ou bien, parce que je ne suis pas juriste d'abord de formation ni de quoi, je ne prendrai pas la position de la justice. Parce que je crois que Pius Mabile, s'il se trouve lésé, se sent lésé dans cette situation, il ira saisir les instances compétentes. Parce qu'ils sont là. La justice est déjà bien... Et c'était encore pour la justice qui s'est trouvée. Donc, l'appareil judiciaire est déjà au grand complet. Donc, je crois que Pius Mabile, quand il touchera vraiment la justice, il sera satisfait. À ce que moi je sache, il sera vraiment satisfait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une justice qui doit répondre, qui doit remettre chacun son ordre à sa place. Donc, si tu es voleur, il te met étant voleur. Si tu es détourneur, si tu es qui que ce soit, il va te mettre vraiment à ta place. Si tu es juste, il te met à ta place d'une personne juste. Surtout avec l'instauration d'état de droit. Effectivement, madame. C'est effectivement. Surtout avec ça, c'est ce qui fait même peur à plusieurs. Ce qui fait peur. Puis Mabile, s'il était venu, c'était pour soutenir même cet appareil. L'appareil vraiment qui doit vraiment... Qui sera là, parce qu'on ne parlera pas de l'état de droit s'il n'y a pas une justice au grand complet, tu vois, au grand complet. Donc, on ne parlera pas de l'état de droit. Donc, si nous parlons de l'état de droit aujourd'hui, c'est parce que la justice doit être complète. Et elle est déjà complète. Elle était vraiment... Pius Mabile était venu soutenir cette dernière, je peux dire, c'est quoi, on peut dire, quand on finit les travaux de finissage, je peux dire, oui, dernière touche pour cet appareil, c'est ce qui s'était passé là-dessus. Pius Mabile, vraiment, c'est un monsieur très sage que je salue déjà en passant. C'est un monsieur très sage et il sait, je crois bien qu'il soutiendra l'état des droits qu'on est en train de mettre vraiment en place. Il va soutenir ça. Et son acte est déjà prouvé que non, il soutient l'état des droits. Ok, merci Monsieur Mike. Bon, nous passons à notre deuxième sujet. C'est par rapport au discours du chef de l'État. Cela a été fait le 23 octobre, suite au manque du respect du FCC par rapport à la prestation des serments de nos 3 juges. Et dans les grandes lignes du discours, le chef de l'État a eu à signaler qu'il y aura divorce entre le FCC et CACH, cette coalition-là. Et avant d'aboutir à cette décision, il s'est dit qu'il passe par des consultations. Et selon vous, quelles sont les conditions de participation par rapport à ces consultations qu'il a eu à commencer depuis le lundi? Oui, je crois que plusieurs ont suivi les discours du chef de l'État, mais ils n'ont pas compris les discours du chef de l'État. Aujourd'hui, nous comptons déjà une semaine passée. Je crois bien, nous comptons déjà une semaine à quelque chose déjà passé. Le discours du chef de l'État dit quoi? Déjà, vous avez dit déjà qu'il veut mettre fin à la coalition FCC-CACH. Ce n'est pas qu'il veut mettre, il a mis fin. Son discours mettait fin à tout ce qui est coalition. Comme la coalition CACH, c'est par terre. Comme la coalition FCC, c'est par terre. Comme la coalition FCC-CACH, c'est par terre.
Pourquoi? Une coalition doit être reconnue par la Constitution. Si vous remarquez bien, la Constitution n'approuve pas ni FCC, ni Cash. C'était des plateformes électorales. Jusqu'ici. Vous comprenez, madame? Le président étant le numéro 1 et c'est lui qui assume le bon fonctionnement des institutions, il a décidé de mettre fin à tout ce qui est coalition, à tout ce qui est accord caché ou révélé. Je parle de caché pourquoi? FCC aujourd'hui, FCC Cash, il paraît qu'il y a un accord qui est caché, qui n'est pas révélé au grand public, qui s'est dit. Le président a pris une décision de mettre par terre tout ce qui est coalition, tout ce qui est accord, que ce soit caché quelque part, coffre-fort, avec un mot de passe, des kilométriques, peut-être des 4 provinces, des 1000 comme ça. Donc, tout ça est par terre. Si même tu as porté ça aujourd'hui là, nous ne reconnaissons plus ça. On n'est plus, les présidents ne se sentent pas liés à un accord qui peut aujourd'hui entraver, tu vois, son travail, son plan, sa vision. Parce que vous savez qu'il vient d'une famille politique qui est l'UDPS, qui prend jour et nuit le social. Vous comprenez? Et la démocratie. Après 37 ans, madame, après 37 ans, nous n'avons pas milité pour rien. C'était pour instaurer un état de droit, la démocratie, une justice équitable. Donc, tout le monde se retrouve bien. Le travail. Tu ne me diras pas que toi, tu n'es pas content quand le président dit que l'enseignement soit gratuit. Tu ne me diras pas soit gratuit. Tu ne diras pas que tu es contre ça. Parce que nous savons les gens qui sont contre ça aujourd'hui. Le président l'a soulevé dans son discours. Pour dire qu'il y a un groupe de gens qui bloquent ces actions. Aujourd'hui, un enfant d'un soldat qui est payé, parce que tu sais, les soldats aujourd'hui ont plusieurs enfants, et plusieurs aussi n'ont pas étudié. Plusieurs n'ont pas de travail. Leurs enfants, je vais dire, leurs miettes qu'ils reçoivent de notre fonction publique et tout ça là, ça les aide, ça peut les aider à soutenir les enfants qui n'ont pas eu la grâce d'étudier à l'époque où les choses étaient difficiles et de soutenir leurs enfants, les petits qui sont encore là, d'étudier gratuitement. Tu comprends un peu, madame? Donc, le président n'a pas, il ne se sent pas vraiment lié à quelque chose qui peut entraver cela. Il lance des consultations. Et ces consultations-là, il n'y a pas de critères. Je vois que vous parlez des critères. Bon, il a lui-même a dit dans son discours qu'il n'y a qu'un seul critère. C'est quoi? Il va toucher, il va inviter. C'est lui-même qui invite. Ce n'est pas toi-même chez toi. Tu te lèves un bon matin, tu cherches le bureau du président, tu introduis ton invitation. Non. Il va inviter. Et tout celui qui se sentira intéressé par cet appel du chef de l'État va se manifester et le président va l'inviter. Il viendra pour participer à cette consultation. C'est consultation FATI. Moi, je nomme ça comme ça, consultation FATI. Comme les autres, c'est consultation appendicite, consultation médicale, tout ça là. Ça, c'est consultation FATI. Donc, c'est pour mettre vraiment en place. Il doit vraiment consulter là où il y a des lacunes dans ton corps, dans ton esprit politique. Si tu as peut-être une analyse qui n'est pas correcte, tu vois, il te consulte, il t'arrange. Donc, il te scanne, il corrige les défauts qui sont en toi. Et là, tu deviens crédible.
Hein, tu deviens crédible à sa vision. Et devant lui, dans son message, je suivi un message, il est dit, c'est un monsieur qui ne se trompe pas. Oui, lui, quand il prend une décision, il ne se trompe pas. Je sais que peut-être s'il y a l'accord, je ne crois pas que cet accord-là, c'était pour vendre le pays. Nous sommes de l'école de Tshisekedi. L'école de Tshisekedi dit quoi? Si on t'invite quelque part, on te dit, monsieur, je vois que toi, tu nous fais trop de bruit et tout ça là, Zouamambongo et moi, 1 million euro, Vanda Kimia. On prend cet argent parce que ce n'est pas l'argent de l'Amérique, non, c'est l'argent du Congo. Ils nous ont volé, on prend cet argent, on continue à faire le bien pour la nation. Si cet accord-là, par hasard, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas lu aussi l'accord. Peut-être que c'était pour quoi que ce soit. Nous, là, dans notre école, on prend, on saisit ça d'abord. Mais nous, on continue avec notre démarche de quoi? De servir la nation. Si tu barricades, tu mets de peau de banane dans Zéla Nabiso, on fait comment? On tolongolo dans Zéla. Tu comprends, madame? Tu vois? C'est ce qui se passe maintenant avec l'FCC. Tu vois? Ils sont en train de bloquer. Et c'est pour cela qu'on est en train de prendre. Ça, c'est une consultation. Ça ne concerne pas que non, c'est ma cash, c'est ma lamouka. Et l'FCC, donc, ça concerne tout le monde aujourd'hui là qui se sent disposé, qui sait aujourd'hui qu'il sert, qu'il est en train de servir la nation. Parce qu'on ne veut pas consulter les gens qui servent une personne. Donc si tu sers déjà une personne, tu es écarté. Parce qu'il y a plusieurs qui servent une personne. Tu comprends, madame? Donc nous devrons, ceux-là qui se sentent que non, moi je fais la politique pour servir la nation, il n'a qu'à se présenter. Et s'il est autorité morale, bon. Parce que moi, je ne trouve même pas ça intéressant d'appeler les gens autorité morale. C'est quoi l'autorité morale? Nous devrons tous être... on doit concourir derrière une idéologie peut-être politique. Cette idéologie doit être... Nous servons la nation. La nation. Ce n'est pas que non, nous servons une personne. C'est lui-là l'autorité morale. C'est lui-là même l'idéologie. La personne, non, c'est inutile. Si une personne se sent que non, lui sert cette personne, sert une idéologie morale qui est une personne, il n'a qu'à s'écarter. Il s'écarte. Et nous avançons avec les gens qui ont là l'idéologie morale pour eux. L'autorité morale, c'est la nation, le bien pour la nation. Et c'est comme ça on va... on aura consulté, comme le président l'avait dit, les confessions religieuses et les hommes politiques d'opinion morale, donc les gens qui sont les gens qui sont forts. Bon, je vais dire, aujourd'hui les gens qui sont forts sont les gens qui ont travaillé avec les Mobutu, qui ont travaillé, bon, à ce point-là, bon, on doit quand même les consulter, mais je pense qu'il y a des stratégies qui seront aussi mises en place pour essayer un peu d'améliorer la classe politique, je crois bien que ça sera un peu prise de cette façon-là. Merci Monsieur Mike pour votre beau discours. J'ai retenu quelque chose. Vous avez dit que le FCC et Cash, au début, c'était que des plateformes électorales. Voilà. Et connaissant les œuvres du FCC, bon, ils ont eu, si je peux le dire comme ça, à mettre à terre ce pays. Mais le président Félix Tshisekedi a jugé bon de faire coalition avec eux. J'aimerais au fait avoir des éclaircissements par rapport à cela. Vous avez fait coalition avec des gens que vous savez que non, ils ont mal mené le pays. Et après 2 ans de pouvoir, parce qu'il ne reste que 3 ans, vous vous rendez compte que non, ce sont ces mêmes gens qui vous mettent encore de peau de banane pour pouvoir aller en contre de votre idéologie politique. Vous pouvez nous expliquer ces phénomènes? Oui, madame, je vais te dire une chose. Dans la République, depuis qu'il y a cette coalition, les gens qui ont défendu avec fermeté, avec foi,
c'est l'UDPS et le président. Nous avons défendu cette coalition, corps et âme. Dans les médias internationaux, nous avons défendu cette coalition. Le président lui-même l'a fait aux yeux du grand public. Pas seulement la RDC, mais internationalement. Il a défendu cet accord. Ce qui veut dire qu'on était de bonne foi dans cet accord. On dit toujours, Balobaka, Nyamanda changera, tu vois. La personne qui a la morale change. Et c'était cette chance-là, c'était dans cette perspective-là que nous avons avancé, que nous avons décidé de coaliser avec nos adversaires d'hier dans la politique pour diriger ensemble. Parce que vous comprendrez avec moi que eux, ils se sont fait une majorité parlementaire. Nous, on avait que la présidence en termes des institutions. Et à l'époque, M. Kabila a manipulé la justice comme ses propres enfants. Que ce soit la justice, que ce soit l'armée. M. Kabila a manipulé tout ça. Et arriver au pouvoir, s'opposer directement à ces gens-là, ça devrait être l'acte ignare, tu vois. L'acte qui n'allait pas apporter la paix dans... Sûr que sur le média, nous avons appris que l'accord a été nommé préserver la paix, la stabilité, quelque chose comme ça. C'était aussi logique de coaliser avec les amis pour marcher ensemble. Parce qu'elles devraient peut-être demain décider que non, on destitue le président directement et récupérer directement la présidence comme le dit la Constitution, prévoit la Constitution. Et ils avaient la justice, la Cour constitutionnelle et la justice qui étaient à leur guise. Donc ils devraient manipuler toutes choses et puis faire tomber le président facilement. Et le président aussi pouvait aussi s'élever. Bon, il devrait d'abord attendre une année pour dissoudre le Parlement. Mais elle ne devrait pas attendre une année. Et peut-être un mois après, 2 mois, dissoudre le président et de récupérer les choses en main. Donc pour nous, c'était pour aider la population. Essayer peut-être d'avancer. C'était comme Dieu aussi nous a donné. Nous sommes dans un temps de grâce, non? Oui. Un temps où il y a toujours les gens qui changent. Tu as fait mal de quelque chose de mauvais hier. Aujourd'hui, tu prends la décision de changer. Peut-être que maintenant, tu viens de commettre une erreur. Après, demain, tu changes. Dans des cas, c'était comme une rédemption. Tu vois, les gens devraient vraiment se repentir. Profiter de cette coalition, se repentir, changer. C'était un peu dans ce sens-là. On disait que les gens, ils ont dirigé 18 ans, ils ont beaucoup gagné. Ils en ont fait aussi des trop, ils ont déjà des tout ça. Ils ont déjà gagné la vie. On met barre à ce qui est passé. On continue quand même. Peut-être que les gens prendront conscience et changer les choses. Nous avons remarqué que ce n'est pas le cas. On est vraiment déçus. Pas seulement nous de l'UDPS, mais la nation est déçue. Les gens du Béni sont déçus, se sentent déçus, tu vois, par les actes posés par nos ennemis d'hier. Ça, c'est démoniaque. Les gens sont en train d'être libérés et il y a des gens qui bloquent et il y a aussi un groupe de Congolais là qui soutiennent. Mais je comprends que ce sont des Congos. Je comprends une phrase de ces monsieur Kabila à la fin de son mandat. Il avait dit quoi, non, je n'ai pas su changer l'homme zaïrois. Vous comprenez un peu ça? Il part aux Nations Unies, il dit, attendez, je reviens bientôt. Il voulait dire quoi? Il voulait dire dans sa tête que non, les Zaïrois sont restés Zaïrois, ils n'ont pas changé. Pourquoi Zaïrois? Zaïrois, c'est une personne, tu vois, qui est dominée par un dictateur.
Donc, une personne de faible esprit. Parce que Zaïrois, c'est avec Mobutu, non? Mobutu est un dictateur. Et les Zaïrois chantaient chaque jour de lui. Ils louaient le Mobutu à tout moment. Ce qui veut dire que Kabila, lui, dans sa tête, croyait que les Congolais et Zaïrois, là, qui devaient rester louer Kabila à tout moment. Et effectivement, nous les voyons avec les gens du FCC. Ce sont ces gens-là que lui appelle Zaïrois. Parce qu'il ne peut pas appeler un monsieur de l'IDPS comme moi, Zaïrois, je ne sais pas Zaïrois, je suis Congolais. Transformé par la lutte que nous avons menée 37 ans. Où on chantait chaque jour la démocratie. Tu comprends, madame? Donc, je trouve qu'il ne peut pas m'appeler, moi, Zaïrois. Donc, il parlait des Zaïrois, les gens qu'il a regroupés autour de lui. Auquel il n'avait pas confiance. Même, il avait dit, même pas 5 personnes. Il ne comptait même pas 5 personnes. Les gens de confiance. Tu vois un peu? Donc, ce sont ces gens-là qu'il appelait Zaïrois. Les gens qui continuent toujours à chanter pour profiter de petites choses, de miettes, pendant que le Congo est en train d'être vendu, peut-être déjà vendu, je ne sais pas, parce que je vois que le combat que le Félix a, ce n'est pas un combat facile. Mais ce monsieur, vu qu'il est un homme de Dieu, il a la facilité de manipuler la carte politique pour profit de la nation. Donc, c'est un monsieur très à féliciter. Bon, je ne fais pas louange parce que les gens vont dire que toi aussi tu deviens Zaïrois pour Tshisekedi. Non, je ne suis pas Zaïrois. Donc, je vois et je loue les actes qu'il est en train de poser. C'est un peu ça. C'est un peu ça ce que je peux dire. L'FCC doit arrêter avec ce qu'il est en train de faire. Et je pense que beaucoup de gens seront délivrés pour aller à la consultation. La consultation est là pour... c'est comme une seconde chance. Ça va sauver encore quelques personnes qui sont dans le bateau, qui sont en train de s'écrouler déjà. Donc, si vous vous rappelez bien, Maître Nageur avait dit, il faut apprendre déjà à nager. Ils doivent apprendre à nager parce que c'est très bientôt là. C'est très bientôt. 2021, notre président sera président de l'Union africaine. Donc, il doit nous laisser quand même la République en paix. Vous comprenez? Donc, avec un gouvernement bien statué, donc bien démocratique, tu vois, un gouvernement bien établi, et aussi l'ensemble, je crois bien qu'avec Dieu, il y aura les gens qui seront délivrés, qui viendront du côté de la vérité. Et on aura aussi l'ensemble, une majorité bien aussi délivrée, et qui va travailler pour la nation et l'intérêt de chaque Congolais. De chaque Congolais. Madame. D'accord, monsieur Mike. Vous démontrez vraiment de la foi par rapport à tout ça. Oui, je suis d'une foi chrétienne. Depuis que je suis congolais. Depuis que je suis congolais, je suis chrétien. Depuis que je suis congolais, je suis chrétien et je défends vraiment ça. Et je défends cette foi-là partout où je suis et j'en fais preuve de la foi. Je défends cette foi. Je crois bien que ça va se réaliser. Les projets, parce qu'on dit tout celui qui marche avec moi, ses plans réussiront. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu vois? Tous ceux qui marchèrent avec Dieu, la RDC a été confiée à Dieu. On a pris la RDC, on a déposé la RDC dans les mains de Dieu. Là, c'est le président lui-même, en tant qu'autorité morale de la RDC. Le premier citoyen de la RDC a dit non, Seigneur, moi je te donne la RDC. Vous avez encore repris le mot autorité morale par rapport au président Félix. Non, si pourtant, vous l'avez refusé chez le président honoraire Kabila. Bon, autorité morale de la RDC, je vais dire quoi? L'homme qui incarne le changement pour le moment. Ça, c'est un changement. Non, ça, je dis, ce n'est pas Tshisekedi qui travaille. Si les gens ne voient pas clair. C'est Dieu qui travaille en Tshisekedi. Parce qu'il n'y a pas une personne qui peut manipuler si facilement. La personne qu'on trouvait puissant hier. La personne qui a tué d'abord. Les gens comme on l'attend dans les médias. Donc ce n'est pas facile. C'est Tshisekedi qui travaille. Et
Dieu, c'est Tshisekedi, Dieu qui travaille avec Tshisekedi. Et Tshisekedi, vu qu'il travaille avec Dieu, Dieu étant autorité morale de la foi chrétienne, nous l'acceptons et on accepte aussi Tshisekedi comme autorité morale de la République démocratique du Congo. D'accord, merci Monsieur Mike. Nous passons à notre troisième sujet qui tourne autour des réunions qu'organise, allais-je dire, le FCC après la décision du chef de l'État pour dissoudre cette coalition. Monsieur Mike, je vous retourne encore la parole en cette question. Qu'est-ce que le FCC craint en organisant toutes ces réunions? Ils craignent quoi? Parce que c'est des gens du tic au tac. Le président parle que non, j'ai dissous la coalition et eux, ils sont là à organiser des réunions avec les députés, les sénateurs du FCC. Qu'est-ce qu'ils craignent? Dissoudre la coalition, c'est le peuple qui demande ça. Depuis les oppositions du FCC aux propos du chef de l'État, le peuple avait jugé bon de dissoudre cette majorité. Le peuple, ce n'est pas le président. Et si vous remarquez bien, c'est le président qui défendait ça devant le peuple. Pour dire non, les gens qui travaillent avec eux, je sais qu'ils vont changer. Tu vois? C'est le président qui défendait ça. Il n'y a personne aujourd'hui qui va se dire que non, il a défendu la coalition puisque Tshisekedi. Non, Tshisekedi a défendu la coalition. Jusqu'aujourd'hui, il y a même des gens qu'on appelle là-bas là-bas l'international pour qu'ils disaient répondre à leurs actes déjà commis dans leur régime et tout ça là. Mais Tshisekedi qui protège ces gens-là. Il les protège. Il y a des mandats qui viennent ici. Tshisekedi protège. Donc il n'y a pas personne qui a vraiment protégé cette coalition qui est n'importe qui. Et ces gens-là ont peur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés loin. Là, ils se sont sentis que non, nous sommes allés loin. On dit toujours, c'est quand on se sent, donc c'est quand tu te sens vraiment en déséquilibre, que tu te rends compte que non, hier j'étais quand même bien équilibré. Mais là, maintenant, je suis déséquilibré déjà. Vous comprenez pas? Et là, maintenant, tu te dis non, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se noyer. C'est difficile. Ils ont vu le mal qu'ils ont commis. Ils ont déjà vu, ils sont conscients que nous avons commis du mal. Et là, c'est irréparable. Pourquoi vous n'avez pas commis le mal en cachette contre le président lui-même? Non, mais c'est le peuple qui voit ce mal jour et nuit. Tu vois? Il en faut même des prières pour dire Dieu change ces gens ici, qu'ils aident quand même le président, que nos enfants étudient gratuitement. Qu'Aben là-bas l'insécurité puisse finir. Tu vois? Que des troubles, l'insécurité et Koulouna et les autres puissent quand même s'arrêter. Il y a des gens qui prient jour et nuit, mais ils croient qu'ils se lèvent le matin, ils voient que c'est Mabounde qui est à la télé pour insulter le président. Il voit cet emblement qui explique aux gens comment il vit bien. Mais il est en train de bloquer la personne qui fait que moi, qui vis très mal, qui fait de pied, peut-être de Kitambo jusqu'au où, pour juste chercher le pain. Il bloque ces messieurs-là qui fait que demain, là, je puisse aussi manger bien. Mais il explique aux gens internationalement, tout le monde, que non, j'ai une bonne vie, j'ai ma famille. On dirait que lui, quand on babota qui est wana, ayakina bambongo wana. Tant alonga qui rébellion wana, ayakana bambongo wana. Non! C'est l'argent du pays. Le peuple aussi doit en profiter. Vous comprenez? Donc, les gens savent, ils savent bien qu'ils sont déjà en train de nager. Vous comprenez? C'est pour cela qu'ils sont en train de multiplier des réunions. Et je vous dis que dans des réunions, il ne sortira rien. Il y a une personne qu'on dit qu'il a toujours, il ne parle pas, mais il vient de parler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien pour plairicher. Leur autorité, soi-disant autorité morale. Il pleure. C'est comme on dit de demander pardon. Pour dire, bon, moi, peut-être que quand il dit que non, moi je connais qu'il y a l'accord. Pendant que moi je viens de te dire que non, j'ai annulé cet accord. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu n'as rien compris.
Il y a des difficiles à comprendre là-bas que Tshisekedi a dit qu'il a déjà rompu l'accord. Que ça soit caché, que ça soit révélé déjà, il a déjà rompu ça. Et toi, tu te lèves un bon matin, tu dis aux gens que non, naïbi qui accord moko ezalaka. Mais Moutouan naïbi soko naïba kiango. Il a déjà rompu ça. Ça veut dire juste que non, je pleure mon frère. Il y a quand solo là, ton rejoint c'est à moi encore Rwanda. Tu vois un peu. C'est dans ce sens-là. Donc ces gens-là, ils multiplieront des réunions aujourd'hui et demain. Et après-demain, ils iront même dormir en enfer. Tu comprends? Parce que et ils finiront là-bas. C'est là ils finiront. Ils finiront en enfer. S'ils continueront toujours à bloquer le président, ils iront en enfer. C'est l'endroit. Pour eux, pour les gens de cette foi, c'est l'enfer. Tu vois un peu. Donc, ils finiront là-bas. Même s'ils multiplient des réunions, même s'ils partent où, même s'ils partent dans quelle secte du monde, ils finiront en enfer. Donc, dans leurs réunions, je vous dis, le peuple doit s'attendre qu'il ne sortira rien de bon. Rien de bon, rien de bon dans leurs réunions. Moi, je m'attendais peut-être que M. Kabila puisse faire sortir l'accord quand il a invité les autres pour dire, je sais qu'il y a l'accord. Si je sais qu'il y a l'accord, voilà l'accord est là. J'allais quand même dire que oui, c'est un monsieur sincère. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'accord ne protège pas sa famille politique. Et s'il protège, s'il fait sortir, s'il exhibe cet accord, c'est fini pour lui, les gens vont le quitter. Les gens savent que c'est un monsieur égoïste depuis toujours, depuis tous ces temps. Il est égoïste. Il court derrière ses intérêts, ses propres intérêts. Et c'est ce qu'il a fait avec eux, avec peut-être, bon, entre parenthèses. Parce que s'il était à mesure, il devrait exhiber l'accord là. Dire que non, voilà, vous êtes là, oui, je vois les sénateurs, les députés, tout ça là. Voilà l'accord que nous avons signé avec, que nous avions signé avec M. Tshisekedi. Je vous lis, l'accord dit ceci, dit cela, dit cela. Et les gens sortiront avec foi et ils diront que oui, il y a l'accord est là. Mais le monsieur n'a pas exhibé l'accord, il promet que je vous apporterai l'accord les jours à venir. Madame, je te dis que dans l'accord là, il n'y a rien d'intéressant. Hein? Dans l'accord là, il n'y a rien d'intéressant. Qui profitera à ces adeptes là, ces caciques là, ces gens là, il n'y a rien d'important là-bas. Donc ces gens là, quand ils liront cet accord là, je crois bien que celui qui restera, c'est celui qui lave Kabila derrière son dos. C'est celui-là qui restera au sein du FCC. Je pense que tout le monde quittera l'FCC. Pourquoi? Parce que l'accord, je crois bien que ça protège que M. Kabila. C'était juste pour sa propre protection. Parce que le président le dit. Il dit que lui, c'est que lui veut. L'accord, M. Kabila veut, il veut l'assurance, que je l'assure de quelque chose. Donc la protection, quand on parle de l'assurance, c'est protéger. Tu vois, ce qu'il voulait, c'est la protection. M. Kabila, donc cet accord-là, il n'y a rien d'intéressant. Il pense qu'en disant que non, je vais vous exhiber l'apport après, non, M. Kabila, etc., il viendra, non. Nous, tu sais, depuis les 6 minutes qui a été critiqué jusqu'aujourd'hui, il n'a rien dit. Hein? Tu sais qu'il n'a rien dit. Il a beaucoup de choses à faire. Tu vois, il fait autre chose, il doit arranger comme ça. Il a déjà dit c'est 6 minutes. Les gens ont critiqué les 6 minutes, mais ils commencent maintenant à comprendre l'importance et la valeur des mots prononcés dans les 6 minutes là. Il y a même un monsieur qui pleure déjà. Kabila pleure vraiment. Comme le dit les députés, mon député aussi que j'aime un peu, hein, qui a combattu aussi à nos côtés. À l'époque, quand on était dans l'opposition, c'était pas facile. Hein. C'est pas facile, les gens de FCC doivent quitter l'opposition. Ils ne doivent pas aimer l'opposition, c'est pas facile. Ils ne décident pas de rester dans l'opposition. Ils doivent quitter l'opposition. Ils doivent venir travailler avec les chefs de l'État d'une bonne foi. Parce que nous voulons les gens qui viendront pour travailler avec lui d'une bonne foi. Et non les enfants, les gens qui viendront juste pour regarder encore, commencer à voler. Parce qu'il y a une justice là qui va frapper très mal. Très bientôt, elle va frapper. Boukangalos, on va frapper. Donc il y a beaucoup de dossiers là qu'on va frapper. Tu vois un peu. Donc les gens doivent être patients. On va frapper. Si pas cette année 2021, Makala déjà on est en train de libérer Makala. Les Koulouna, les autres iront à Kanyamara c'est là-bas, travailler, aider un peu à faire des chants, tout ça là. Makala sera libre. Tu vois Makala, des prisons là, ça sera libre. Et là on va remplir les hommes, des voleurs en costume. Tu vois hein? Les rebelles en costume. Les vampires en costume, ils seront là-dedans. Et là, ils iront maintenant bien
bien s'entraider aussi. Peut-être comme là, Masananga, Tchangana, la table pour la Lilo. Ils iront là-bas. Ils seront pleins. Donc, ne vous en faites pas. Au sein de leur réunion, là, n'apporteront rien. Rien. Je n'attends rien de ces réunions-là. Il n'y a rien qui sortira de là. Moi, je m'attendais peut-être qu'ils devraient présenter, comme je viens de vous le dire, l'accord, mais jusque-là, il n'y a pas l'accord. Et il marche en parallèle. Le Chadar, il dit que l'accord, moi, j'étais là, j'étais l'unique personne à être témoin. Et l'accord disait quoi pour Chadari? Kabila doit revenir au pouvoir. Qui peut cautionner ça? Mais c'est Kabila rentré au pouvoir. Qui? Quel peuple qui va accepter? Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui va refuser? Oui, parce qu'on se disait peut-être que non, les gens, l'enfant qui est né en 2019 ne devrait pas connaître des pires moments comme ça. Mais les gens n'ont pas accepté d'arrêter avec des pires moments, nous faire endurcir de vie autre chose. Non. Personne ne va pas accepter ça. Kabila revenir au pouvoir. Non, mais je ne crois pas moi là. Hein? C'est inconstitutionnel pour les gens qui soutiennent la Constitution. S'il fallait signer l'accord pour revenir au pouvoir, cela veut dire que M. Kabila savait bien que constitutionnellement c'est impossible. Vous comprenez, madame? Il savait bien que c'est impossible de rentrer au pouvoir. Donc, ça c'est d'après les propos de M. Ramazani Chadar. Tu vois? Donc, M. Kabila, lui, ça veut dire que constitutionnellement, c'est impossible que je revienne au pouvoir. Mais nous, chez nous, l'idéologie, c'est quoi? On te donne, tu prends, mais tu travailles pour la nation. On te donne l'argent, tu prends, tu manges l'argent, mais tu travailles pour la nation. C'est ça. C'est ça chez nous. Donc, nous, on est là pour travailler pour la nation. Et on va faire respecter la Constitution, malgré qu'il y a un peu de choses qu'on doit un peu, qu'on modifiera avec le temps. Mais on doit d'abord, on va travailler pour la nation. On va travailler pour la nation. D'accord, monsieur Mike. J'allais au fait savoir, par rapport à cette dissolution, FCC Cash, est-ce que l'UDPS sera prêt d'accueillir à bras ouverts les membres du FCC sortant? Vous serez prêt de travailler avec eux, malgré qu'ils ont eu à être de l'autre côté là? Pensez-vous qu'ils vont mettre en exergue tout ce qui est dit chez les présidents? Ah, oui. Ce sont les Congolais. L'UDPS est prêt pour travailler avec les Congolais. Tout celui qui se sent nationaliste, l'UDPS, c'est sa maison. L'UDPS est là pour le nationalisme. Parce qu'aujourd'hui, on peut te tromper avec quelque chose de peu et tu t'en profites aussi, tu vas là-bas, pas pour l'intérêt de la... Mais quand tu te rends compte que non, là-bas, il n'y avait rien, il n'y a rien de nationalisme là-bas, tu viens chez nous, on va t'accueillir. Ce n'est pas un problème. On travaille avec les nationalistes, avec des Congolais de bonne foi. Nous travaillons avec eux. Que tu étais en enfer, tu viens de te repentir, tu viens, on va te travailler. Chez nous, là, on travaille les gens, tu vois. On va te travailler, on va te laver, on va te donner une bonne éducation, d'aimer la nation, d'être un citoyen. On va vraiment on va te faire cela. Donc, l'UDPS ouvre ses bras à tout celui qui vient, quel que soit le camp politique qu'il avait hier, le statut politique qu'il avait hier. Tu viens à l'UDPS, on va t'accueillir, Et des fois même, on ne demande pas, tu viens d'où? On demande si tu es Congolais. Si tu es Congolais, oui, tu viens. Parce que le parti politique, c'est pour les Congolais, pas pour les étrangers. Donc, si tu es Congolais, tu viens. Tu viens, toi, l'UDPS, on t'accueille, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. L'UDPS ne pose pas de problème aux gens qui trouvent le raison. Donc, on ne pose pas de problème. D'accord, monsieur Mike, pour votre participation à cette émission. À titre de rappel, nous avons eu à éclaircir 3 sujets. Le premier, c'est la réaction fâcheuse, allais-je dire, du FCC face à la participation au serment du monsieur Puis Mouabilou, voilà. Et le deuxième sujet, c'était par rapport au discours du chef de l'État. Nous avons évoqué les consultations qu'il a eu à soulever dans son discours. Et le troisième sujet, c'était par rapport
aux réunions que le FCC sont en train d'organiser après la décision que le président a eu à avoir. Merci beaucoup, Monsieur Mike Kalala, pour votre participation. Nous voici à la fin de notre émission. Si vous avez un dernier mot par rapport à tout ça, je vous laisse la parole. Oui, madame, je commence par vous remercier pour m'avoir invité, de m'avoir invité dans votre émission. Je pense que cette émission profitera à beaucoup, à beaucoup. Ce que je demanderai aux Congolais est de rester soudés derrière le président de la République. Il a une bonne vision. C'est un monsieur qui travaille, qui a vraiment la foi de travailler pour la nation. Je ne demande pas d'aller à l'UDPS, mais d'avoir une conscience nationaliste. Donc, d'être vraiment nationaliste, vous comprendrez avec moi que non, les choses iront bien, parce que Tshisekedi a cette volonté-là. Donc, je demande aussi à beaucoup de nos cadres, nos aînés en politique, de répondre vraiment d'une foi honnête à l'appel fait par le président. Je crois que ça sera le dernier pont pour tous ces gens-là qui hier ont fait du mal, qu'ils en profitent pour y traverser. Donc, ils doivent traverser parce que je pense qu'il n'y en aura plus. Donc, ils doivent profiter aussi pour y traverser et non de rester du côté des gens. Parce que si vous remarquerez que c'est la majorité qui fait la force, la majorité parlementaire qui fait maintenant la force de l'autre camp. Donc, les gens de cette majorité-là, qui constituent cette majorité-là, doivent répondre massivement à cet appel qui est fait d'une bonne foi pour toute la nation, et le peuple sera là pour laver leurs péchés d'hier et les rendre blancs comme la neige. Donc, ils doivent vraiment répondre à cet appel. Je vous remercie et je remercie tous les internautes qui auront la chance de tomber sur cette